Aujourd'hui, nous allons voir la suppression en itération. Avec la boucle, pour toute valeur dans collection, il y a une erreur à ne pas commettre, la modification de la collection dans la boucle. En effet, si vous faites ceci, vous aurez une magnifique erreur et en fonction de votre langage, votre programme pourrait planter complètement. Pour corriger ce souci, il y a plusieurs solutions. La première qui consiste à utiliser une boucle pour index égale 0, tant que index est inférieur à la longueur de la collection, incrémenter index. Le souci ici, c'est que si vous supprimez la valeur à l'index que vous utilisez, vous allez zapper une valeur. Car si vous supprimez l'index 10, l'index 11 devient l'index 10. Le souci, c'est qu'après chaque boucle, vous incrémentez la valeur de l'index, du coup, le nouvel index 10 n'aura pas été parcouru. Une solution pour ça est de décrémenter le compteur quand vous supprimez une valeur afin qu'à la prochaine boucle, la valeur de l'index permette d'atteindre le bon objet de la collection. Ceci est certes fonctionnel, mais il y a différents inconvénients à cette méthode. Premièrement, elle n'est pas orthodoxe. De plus, si vous avez suivi mes vidéos sur les différents types de collections, vous savez qu'il y a certaines collections qui sont très lentes pour accéder à des valeurs de manière aléatoire. Par aléatoire, il faut comprendre ici l'accès avec la fonction getIndex. Ce qui fait que cette méthode peut s'avérer extrêmement lente. Une seconde méthode consiste à faire une collection des valeurs à supprimer, puis d'appeler la fonction removeAllCollection afin de supprimer tous les éléments de la nouvelle collection. Cette solution est certes assez simple, mais peut s'avérer une fois de plus extrêmement lourde. La dernière solution est l'utilisation d'itérateurs. Les itérateurs ont tendance à être légèrement plus lents que les boucles pour toute valeur dans collection, c'est pour cette raison qu'il ne faut les utiliser que si vous avez l'intention de supprimer des éléments d'une collection pendant que vous itérez dessus. Pour itérer, il vous faut dans un premier temps un itérateur, qui se récupère avec la fonction itérator d'une collection. Une fois que vous avez ceci, faites une boucle tant que itérateur à suivant. Et en première ligne de votre boucle, récupérez la variable de votre itérateur avec la fonction suivant de l'itérateur. Maintenant, vous pouvez supprimer l'objet qui vous intéresse en appelant la fonction supprimer de l'itérateur. A noter, pour une map, vous ne pouvez pas appeler directement la fonction itérator. Il vous faut dans un premier temps récupérer l'ensemble de paires de la map, puis itérer sur cet ensemble. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner. Et je vous dis à demain.